make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Comme vous le savez très certainement, lorsque vous passez des commandes sur ma boutique en ligne et que vous indiquez mon code hôtesse, code qui change chaque mois et que vous retrouvez sur mon blog, vous recevez par la suite, directement dans votre boîte aux lettres, un courrier de ma part contenant une réalisation faite de mes petites mains, mais également un cadeau Stampin' Up. Et si vous ne savez pas encore comment fonctionne ce code hôtesse, je vous invite à vous rendre sur mon blog, dans la rubrique code hôtesse. Vous allez ainsi pouvoir tout savoir, comment l'utiliser, et si besoin, n'hésitez pas également à me contacter, que ce soit par mail ou par téléphone, je me ferai un grand plaisir de vous expliquer. Et justement, j'étais actuellement en train de travailler sur les cadeaux de mes clientes pour le mois de décembre, puisque avec la sortie du catalogue printemps-été au mois de janvier, mais également avec le séjour de mon équipe, j'ai pris un petit peu de retard et je suis en train de le rattraper puisque je dois envoyer les cadeaux de mes clientes pour le mois de janvier, février et mars, et je me suis dit que j'allais partager avec vous la réalisation de ces jolies petites cartes. Étant donné qu'il s'agit de projets créatifs que je réalise en nombre, il faut que ce soit des projets faciles et rapides à réaliser sans pour autant négliger la beauté. Et je crois savoir justement que vous êtes nombreuses à apprécier ce genre de projet, particulièrement adapté aux débutantes, mais pas que, puisque si vous manquez de temps, mais si vous voulez pour autant avoir toujours des cartes sous la main, ce projet est juste idéal. Je tenais donc à partager avec vous ces jolies petites cartes que mes clientes qui ont passé commande avec moi durant le mois de décembre recevront. Bien évidemment, je joins également un cadeau à ma création et ce cadeau change tous les mois. Cela peut être des embellissements, des rouleaux de ruban, des classeurs de gaufrage, mais aussi parfois des sets de tampons et encore des poinçons, puisque vous le savez, j'aime énormément faire plaisir à mes clientes. Je suis donc actuellement en train de réaliser 70 cartes dans ces 3 couleurs différentes, Calico Coquelicot, Horizon de Bruyère et Pétale Rose. Vous pouvez avoir un aperçu ici, vu du haut, dans nos 3 couleurs. Il me reste encore pas mal de petites cartes à réaliser, mais vous le voyez que ça commence à prendre forme. Et donc, si vous avez passé commande avec moi durant ce mois de décembre, surveillez votre boîte aux lettres, cela ne saurait tarder. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime joindre à chacun de mes courriers une carte faite de mes petites mains, mais également lorsque j'offre un cadeau en main propre. Et c'est la raison pour laquelle j'aime énormément avoir ce genre de petites cartes sous la main, en nombre, afin de pouvoir piocher dedans lorsque j'en ai besoin. Et c'est justement le projet que j'aime énormément, des projets simples sans pour autant négliger la beauté. Vous allez le voir, ce projet est vraiment destiné à toutes, aux débutantes mais également aux confirmées, puisque je vous l'avoue, ces petites cartes me plaisent particulièrement. Et comme toujours, j'aime également décorer, coordonner les enveloppes à chacune des cartes. Nous retrouvons donc sur chacune des enveloppes un rappel de nos superbes tamponnages avec notre fleur, mais également avec un joli message, ici en couleur Calico Coquelicot, mais nous retrouvons également la version Horizon de Bruyère et enfin notre version Pétale Rose pour avoir une jolie coordination et réserver ainsi une belle surprise à mes clientes à l'ouverture de leur boîte aux lettres. Donc, si cette jolie série de cartes fraîches et printanières vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur Calico Coquelicot, Horizon de Bruyère et Pétale Rose, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons aujourd'hui en réaliser 3 nouvelles versions dans 3 couleurs différentes, en couleur melon mambo, fruits des bois et pointe pacifique. Vous le voyez, des couleurs fraîches et pleines de vie, particulièrement d'actualité en ce moment avec l'arrivée du printemps. Tout d'abord, et pour réaliser la base de chacune de nos cartes,
vous allez avoir besoin d'un morceau de papier de base uni qui mesure 12 cm par 17 cm. Première étape, comme d'habitude, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos 3 morceaux de papier. Et nous allons réaliser une marque dans la longueur de notre morceau de papier au niveau du centre à 8,5 cm. Et je fais la même chose dans ma version fruits des bois, mais également pour ma version melon mambo. Une fois nos marques de plis faites dans la longueur de notre morceau de papier, je viens cette fois-ci les faire correctement à l'aide de notre plioir, une étape importante qui vous permettra d'avoir une jolie carte bien finie, bien droite par la suite. Et nous avons ainsi nos 3 bases de cartes dans nos 3 couleurs qui mesurent 8,5 par 12 cm et c'est justement la mesure que je garde pour réaliser toutes mes petites cartes de remerciement. Vous le voyez, elles sont ni petites ni trop grandes et idéales pour avoir toujours sous la main, que ce soit à donner en main propre, mais également pour joindre à un courrier. Nous allons cette fois-ci les mettre de côté et nous allons nous occuper de réaliser le superbe panneau blanc festonné avec notre fausse couture tout autour avant de réaliser tous nos tamponnages. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos poinçons qui se nomment contours festonnés. Ce sont des poinçons que vous connaissez très certainement puisque je les utilise régulièrement dans nos projets créatifs. Nous retrouvons à l'intérieur, comme vous l'apercevez juste ici, toute une pyramide de rectangles allant du plus petit au plus grand, magnifiquement bien décoré tout autour, avec de jolis festons, mais également de la fausse couture. Nous retrouvons également une jolie bordure juste ici, toujours avec nos festons et de la fausse couture, mais également 2 poinçons en forme de fleurs, puisque ce set de poinçons est coordonné à un set de tampons qui se nomme couleur et contour. Comme vous l'apercevez juste ici, nous retrouvons notre grande fleur, mais également la plus petite que nous pouvons également tamponner puis découper. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous n'allons pas utiliser ce set de tampons, nous allons uniquement utiliser notre pyramide de rectangles et notamment notre avant-dernier rectangle en termes de taille que nous allons découper 3 fois dans du papier en couleur blanc pour réaliser les superbes étiquettes qui vont ensuite prendre place sur l'avant de chacune de nos cartes et qui vont faire véritablement toute la décoration. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour réaliser tous nos tamponnages. Une fois passé dans la machine de découpe, voici les superbes étiquettes que nous obtenons avec nos festons tout autour, mais également notre fausse couture. Nous allons pouvoir cette fois-ci les décorer, notamment avec nos superbes tamponnages de fleurs et de feuillages dans nos 3 couleurs différentes. Pour cela, nous allons tout d'abord avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Flowing Flowers. Un set de tampons, je vous l'accorde en anglais, mais pour autant, je vous l'avoue, j'ai complètement craqué pour ce set de tampons, notamment pour nos tamponnages images. Vous allez le voir, ces fleurs sont absolument magnifiques. Nous retrouvons également des messages, même s'ils sont en anglais, connus par beaucoup d'entre nous, comme par exemple Thank you, Just a Note ou encore Happy Birthday, qui peuvent pour autant, même si vous n'aimez pas forcément utiliser l'anglais, être utilisés sans problème. Pour décorer chacune de nos cartes, nous allons utiliser notre grande fleur juste ici et notre plus petit ensemble ici avec nos fleurs, notre feuillage, mais également nos petits tamponnages texture de chaque côté. Nous allons réaliser évidemment les tamponnages dans les 3 couleurs de chacune de nos cartes, à savoir en couleur fruits des bois, melon mambo, mais également pointe pacifique, contrairement à mes 3 précédentes versions où j'ai utilisé la couleur pétale rose, horizon de bruyère et calico coquelicot. Vous allez le voir aujourd'hui, nous allons avoir encore 3 versions complètement différentes.
pour réaliser le feuillage de notre ensemble de tampons juste ici, et comme je l'ai fait pour mes 3 précédentes versions, nous allons utiliser notre jolie couleur soyeuse succulente. Donc je positionne un morceau de papier de brouillon devant moi, mais également je positionne mes tampons sur mes blocs acryliques et je vous retrouve juste après pour les tamponnages. Avant de passer au tamponnage, je tenais à partager avec vous une astuce très importante pour la réalisation de tous vos tamponnages et afin qu'ils soient bien réussis. En effet, vous êtes nombreuses à me transmettre des petits messages concernant vos tamponnages qui sont plus ou moins réussis et nombreuses à m'indiquer ne pas obtenir le même résultat que dans mes vidéos. Et justement, je profite de ce projet assez rapide à réaliser pour vous transmettre une petite astuce ô combien importante pour réaliser de jolis tamponnages. Lorsque vous recevez vos encreurs neufs, il arrive très souvent que les encreurs soient beaucoup trop ancrés, c'est-à-dire beaucoup trop juteux. Vous allez le voir à la surface de votre encreur, vous allez avoir un surplus d'encre, mais également parfois des petites bulles sur le haut. Et c'est très souvent le cas lorsque nous achetons des encreurs neufs. Et c'est justement ce trop plein d'encre qui vous donne un résultat absolument pas joli au niveau de vos tamponnages. Il y a donc une petite étape importante à réaliser avant de tamponner. Et lorsque vous réancrez également vos encreurs avec vos recharges d'encre, je vous invite à ne pas trop en mettre. Un filet sur toute la surface suffit amplement. Il vaut mieux y aller étape par étape que d'avoir trop d'encre dans votre encreur. Pour justement ôter cet excédent d'encre sur le haut de notre tapis encreur, vous allez avoir besoin d'une vieille carte de fidélité ou encore d'une vieille carte téléphonique pour les plus anciennes d'entre nous, mais aussi pourquoi pas d'une petite cuillère comme je vais le faire avec vous aujourd'hui, et c'est pour moi ma façon de faire au niveau de chacun de mes encreurs. Je vous présente aujourd'hui ma petite boîte qui est indispensable pour moi, que j'utilise dans chacun de mes projets créatifs, mais que j'emporte également avec moi lors de nos séjours d'équipe, puisqu'elle me permet tout simplement de réaliser des tamponnages qui sont toujours jolis. Nous retrouvons à l'intérieur de cette boîte tout simplement un chiffon microfibre, mais également une petite cuillère qui me permet de racler délicatement le haut du tapis de mon encreur afin d'amener l'excédent d'encre sur les côtés de mon pad. Et une fois que j'ai utilisé ma petite cuillère sur mon encre, je viens tout simplement la nettoyer dans mon chiffon microfibre, je la repose à l'intérieur, je referme le tout et il ne me reste plus qu'à la poser à côté sur mon plan de travail pour l'avoir toujours sous la main. Et vous allez le voir, une fois que vous aurez testé cette petite astuce, vous allez comprendre pourquoi vos tamponnages n'étaient pas aussi jolis que vous l'auriez imaginé auparavant. Et parole de stampette, puisque j'ai partagé cette petite astuce lors de l'un de nos séjours d'équipe, une fois que vous avez testé cette petite astuce, vous ne verrez plus jamais vos tamponnages de la même manière par la suite. Avant la réalisation des tamponnages sur chacun de nos 3 panneaux, je vais partager avec vous un tamponnage avant avoir raclé délicatement le haut de mon encreur et un tamponnage après dans chacune de nos 3 couleurs. Vous allez le voir, le rendu est complètement différent. Tout d'abord, commençons avec notre encreur en couleur fruits des bois. Je vais donc réaliser mon tamponnage de fleurs sans racler auparavant le tapis de mon encreur. Je viens donc tamponner sur mon papier de brouillon. Et voici le résultat que nous obtenons. Et je ne sais pas si vous l'apercevez à la caméra, mais nous obtenons un résultat pas très joli, surtout pas fin et aussi détaillé que cela devrait être au niveau de notre tamponnage. Je viens donc chercher ma boîte magique, je vais utiliser ma petite cuillère et je viens racler délicatement le haut de mon pad d'encre. J'amène donc l'excédent d'encre sur les côtés de mon pad. Une fois ceci fait, je viens remettre ma petite cuillère dans ma boîte et je viens à nouveau chercher de l'encre. Et je viens tamponner. Et vous le voyez, le résultat est complètement différent.
notre tamponnage ici sans avoir ôté l'excédent d'encre. Et ici, le résultat après, vous le voyez, le résultat est complètement différent et notre tamponnage ici est juste magnifique. Nous allons faire exactement la même chose, cette fois-ci avec notre encreur en couleur melon mambo. Je vais donc réaliser mon tamponnage avec mon encreur trop juteux. Je viens auparavant le nettoyer, toujours avec mon Stampin' Mist. Et je vais refaire exactement la même chose. Je viens donc chercher de l'encre dans mon pad, sans avoir raclé la surface de mon tapis encreur. Et je viens tamponner. Et voici le résultat avant d'avoir ôté l'excédent d'encre à la surface de notre encreur. Je vais cette fois-ci nettoyer ma petite cuillère et je viens refaire exactement la même chose. Et là, vous allez peut-être voir la différence. Lorsque je racle, nous avons une teinte beaucoup plus claire. J'amène donc l'excédent sur les côtés. Vous voyez peut-être à la caméra la différence de couleur. Et je viens à nouveau cette fois-ci chercher de l'encre et refaire exactement la même chose. Et voilà, encore une fois, la différence de tamponnage est juste flagrante entre le avant et le après. Vous le voyez, les détails de notre fleur sont beaucoup plus jolis. Nous avons un résultat fin avec tous les détails à l'intérieur de notre fleur. Je vais faire cette fois-ci exactement la même chose pour notre troisième et dernière couleur, cette fois-ci en couleur Pointe Pacifique. Après avoir nettoyé mon tampon, je viens cette fois-ci reprendre mon encreur en couleur Pointe Pacifique et ancrer mon tampon sans pour autant ôter l'excédent d'encre. Je vais également reprendre un deuxième morceau de papier de brouillon et nous allons refaire le test dans cette troisième couleur. Donc ici, le résultat avant d'ôter l'excédent d'encre. Et je vais cette fois-ci reprendre ma petite cuillère magique. Je viens racler l'excédent d'encre à la surface. Et je vais à nouveau réancrer et faire mon tamponnage. Et voici le résultat. Encore une fois, vous voyez particulièrement bien la différence. Ici, nous avons tous les détails très joliment réalisés à l'intérieur de notre fleur. Ici, nous avons quelque chose de beaucoup moins fin, beaucoup plus grossier. Vous le voyez, le rendu est complètement différent. Et c'est une astuce qui vous permettra ainsi de réaliser à chaque fois et sans aucun problème tous vos tamponnages. Je vous conseille donc d'avoir cette petite boîte magique toujours sous la main avec vous, que ce soit dans vos ateliers ou lorsque vous partez scraper chez des copines. Cette fois-ci, je vais pouvoir mettre de côté mes morceaux de papier de brouillon, je vais reprendre mes 3 jolies étiquettes et je vais réaliser mes tamponnages de fleurs dans mes 3 couleurs, mais également mes jolis feuillages en couleur soyeuse succulente et je vous retrouve juste après pour vous montrer le joli rendu. Et bien évidemment, avant de réaliser mes tamponnages, je n'oublie pas ma petite cuillère magique pour avoir toujours de jolis tamponnages. Une fois le tamponnage de mes fleurs réalisé dans nos 3 couleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment le rendu magnifique en couleur fruits des bois, melon mambo, mais également en couleur Pointe Pacifique. Je vais pouvoir cette fois-ci réaliser mes feuillages tout autour en couleur soyeuse succulente. Une fois
nos tamponnages de fleurs et de feuillages réalisés sur nos 3 panneaux, voici le superbe rendu que nous obtenons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces fleurs sont d'une beauté, vraiment je les aime beaucoup. Nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous allons nous occuper de réaliser notre superbe étiquette message qui va ensuite prendre place au niveau du centre de chacun de nos panneaux. Pour cela, nous allons avoir besoin cette fois-ci du set de tampons qui se nomme Encerclé d'amitié, qui comprend 2 tamponnages images avec de superbes fleurs, mais également tout plein de tamponnages messages, comme par exemple le petit message « Tu es super chouette »,« Grâce à toi, chaque jour est plus beau »,« Je pense à toi »,« Merci du fond du cœur », Nul n'est trop bon et peu le sont assez, merci de ta bonté, ou encore le message que nous allons utiliser aujourd'hui pour notre série de cartes, juste un mot pour te dire que j'ai pensé à toi aujourd'hui. Je vais donc réaliser mon tamponnage 3 fois sur une chute de papier en couleur blanc, dans les 3 couleurs de notre projet du jour, et je vous retrouve juste après pour réaliser de jolies étiquettes. Une fois nos 3 tamponnages messages réalisés dans nos 3 couleurs, nous allons cette fois-ci les découper pour obtenir de jolies étiquettes à positionner sur chacune de nos cartes. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos poinçons qui se nomment cadres décorés et qui, comme son nom l'indique, se composent de tout plein de jolis cadres dans différentes formes et toujours magnifiquement bien décorés tout autour. Aujourd'hui, pour notre projet du jour et pour correspondre à la taille de notre message, nous allons utiliser 2 poinçons différents. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre poinçon juste ici pour découper chacun de nos messages. Nous allons également avoir besoin de notre superbe cadre juste ici que nous allons découper 3 fois dans nos 3 couleurs, mais cette fois-ci dans du papier uni et que nous viendrons coller juste en dessous de notre message afin d'obtenir une superbe étiquette comme j'ai pu le faire ici pour mes précédentes cartes. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je découpe mes messages mais également mes jolis cadres décorés et je vous retrouve juste après pour coller et assembler toutes nos jolies découpes. Une fois passé dans la machine de découpe, voici le superbe rendu que nous obtenons. Nous avons ici nos cadres dans chacune de nos 3 couleurs. Vous le voyez, magnifiquement bien découpés tout autour. Ici en couleur melon mambo également et nous avons la version fruits des bois. Et nous avons également nos jolies étiquettes messages que nous allons cette fois-ci positionner par-dessus au niveau du centre. Et pour avoir un rendu encore plus joli, je vais les coller avec des stampines dimensionnelles de manière à obtenir du relief. Et je fais la même chose pour chacune de mes étiquettes. Une fois nos étiquettes messages collées au centre de chacun de nos cadres, voici le superbe rendu que nous obtenons ici en couleur pointe pacifique. Nous avons également la version juste ici melon mambo et enfin notre dernière version en couleur fruits des bois. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre les bases de chacune de nos cartes mais également nos cadres festonnés que nous avons décorés, coller et assembler le tout avant d'y ajouter les petites touches finales. J'ai donc repris les 3 bases pour chacune de nos cartes et nous allons également reprendre nos superbes rectangles festonnés que nous avons décorés tout à l'heure et nous allons les coller ici sur l'avant parfaitement au niveau du centre pour obtenir, vous le voyez, ce superbe rendu.
Donc je colle mes 3 panneaux et je vous retrouve juste après pour la suite de la décoration de nos cartes. Une fois mes 3 panneaux festonnés collés sur l'avant de chacune de mes cartes, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir coller nos jolies étiquettes messages à nouveau parfaitement au niveau du centre pour obtenir ce si joli rendu. Une fois nos cadres positionnés, collés au niveau du centre de chacune de nos cartes, vous le voyez que ce superbe cadre contribue largement à la décoration de chacune de nos cartes. Nous allons cette fois-ci y ajouter la petite touche finale. Vous savez mon amour pour tous ces petits bijoux et nous allons en positionner 2 sur chacune de nos cartes. Tout d'abord, concernant notre version Melon Mambo juste ici, nous allons utiliser nos superbes joyaux dorés et je vais en positionner un moyen sur le haut mais également sur le bas de mon panneau. Concernant notre version Pointe Pacifique, nous allons cette fois-ci utiliser nos superbes gemmes bleues. Vous le voyez, dans une teinte claire et une teinte foncée. Aujourd'hui, pour notre version du jour, je vais utiliser ma teinte la plus claire et je vais à nouveau en positionner un sur le haut et un sur le bas à l'avant de ma carte. Concernant notre dernière version, juste ici, en couleur Fruits des bois, nous allons cette fois-ci utiliser nos superbes cristaux du Rhin dans leur version irisée et je vais en positionner un moyen sur le haut et sur le bas de mon panneau. Donc je positionne tous mes bijoux, je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu final de chacune de nos cartes. Une fois tous mes petits bijoux positionnés, voici le rendu final que nous obtenons sur notre version Pointe Pacifique. Nous avons également notre version Melon Mambo juste ici avec des bijoux différents. Et enfin notre troisième et dernière version, cette fois-ci en couleur Fruits des bois. Comme vous pouvez le voir, nos 3 jolies petites cartes sont désormais terminées, réalisées, vous le voyez, facilement et rapidement. Un projet que vous allez pouvoir décliner dans toutes les couleurs de votre choix pour avoir toujours de jolies cartes sous la main à transmettre, que ce soit par main propre mais également pour glisser dans chacun de vos courriers. Voici notre jolie série de cartes réalisées facilement et rapidement dans tout plein de jolies couleurs différentes, ici en couleur pétale rose, calico coquelicot, melon mambo, fruits des bois, horizon de bruyère ou encore pointe pacifique. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif, mais également que toutes mes petites astuces pour réaliser vos tamponnages vous plairont. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Et dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir, 20 h, pour mes clientes et mon équipe. Au revoir.